Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Oh, quelle voix qui donne pas envie. Hello les amis. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, vous devinez ou pas? Spéciale. Spéciale. Vous devinez ou pas? Spécial Noël. Bravo à vous. Enfin bref. Du coup moi en fait je sais, c'est le moment, c'est la période, tout le monde fait des vidéos spéciales Noël, mais moi en fait je voulais vraiment vous transmettre la façon, la manière dont je perçois Noël. Voilà, moi c'est comme l'Aïd, c'est des moments familiaux, donc ça va être un make-up super beau mais qui reste assez light, disons light, ouais, enfin moins chargé qu'au Nouvel An, quoi. Vous voyez, où on va plus se permettre, enfin que ça pète, voilà, tout simplement. Pour moi, Noël, ça reste un moment familial. Vous êtes entouré de la famille, vous êtes toute mignonne avec votre petite robe, toute choupinou et pas trop sexy, ou enfin moi je le perçois comme ça. Et avec une petite coupe toute mignonne, lâchée, raide, ou même une petite queue, enfin voilà, moi je le perçois vraiment comme ça, un moment familial où il y a du respect, où vous êtes toutes jolies. Et voilà, tout simplement. Je vous dis à de suite si ça vous intéresse. Step 1. Les yeux. Les yeux, les yeux. Donc je commence par tout simplement mettre de la base. Base à paupières. Je devrais arrêter plutôt. Voilà, je l'ai pris sur Asos, il me semble, c'est Bourjois en fait, la marque Bourjois. Je suis pas très fan des bases à paupières liquides, mais comme en fait je l'ai testé qu'une seule fois, je vais lui redonner sa chance. Donc voilà, je viens d'appliquer sur mon œil grossièrement avec mon doigt. C'est juste pour que la matière tienne bien. Donc vous prenez pas la tête sur ça. Alors bizarrement, je trouve pas mes pinceaux préférés depuis un moment, donc ce que je vais faire, je vais tester le trousseau que j'avais pris chez She-Inside. Il y a plusieurs pinceaux, mais honnêtement je suis pas sûre de la qualité des produits. Voilà, donc on va tester ça et je vous dirai honnêtement ce que j'en pense, hein. Je me souviens plus exactement du prix, je pense que c'était 20 €, quelque chose comme ça, mais je suis pas, en touchant, vous savez, le pinceau, je suis pas satisfaite, je suis pas convaincue, on va dire. Donc let's go. Pour ce make-up, je vais utiliser cette palette, la Too Faced Chocolate Bonbon. Je l'adore, j'adore les teintes. Je vais vous montrer. Et puis ça fait un moment que je l'ai. Je l'utilise souvent. C'est une des palettes que j'utilise le plus souvent. J'aime trop les petites teintes et puis ça sent tellement bon. Voilà. Je vais commencer par la teinte marron avec ce petit pinceau. Je vous montre. Voilà. Donc je vais en mettre aux extrémités extérieures et à l'intérieur. Donc j'applique tout simplement comme je viens de vous le dire, aux extrémités, enfin à l'intérieur de mon œil et à l'extérieur. Et je viendrai estomper plus tard, vraiment plus tard. Là c'est mis grossièrement la matière vraiment et ensuite je viendrai estomper, vous inquiétez pas. Ensuite je vais me prendre la teinte dorée, celle-ci. Et je vais venir compléter, vous savez, au trou, le trou que j'ai laissé. Je vais faire pareil de l'autre côté.
Non, non, promis, je vais pas rester comme ça. Je vous le promets, je vais estomper. Voilà, j'ai complété, j'ai mis le doré au milieu. Maintenant, je vais venir faire la même chose en bas, mais pas avec celui-ci, hein. Je vous montre juste mettre du marron. Et ensuite, je vais venir estomper. Ouah, cette tête! Oh! Vive le zoom! Franchement, je suis horrible. Mais c'est vraiment pour que vous voyez bien. Donc voilà, je refais la même chose en bas en fait. Pour faire un petit rappel, je prends du marron et je prends la teinte bordeaux de la palette. Vous voyez, c'est un marron un peu bordeaux quoi. Voilà l'étape la plus cruciale. Si vous estompez pas, ce make-up il ressemblera à rien. Il faut vraiment bien estomper, bien estomper, bien estomper. La matière vraiment, vraiment, vraiment la fondre et vous allez voir, ça va être canon après. Je change de pinceau tout simplement parce que je les aime pas chez Inside. Donc je les ai testés et je n'aime pas du tout. Dernier step, le mascara. Je mets pas de faux cils. Il m'arrive d'en mettre au nouvel an. Je vous ai dit parce que pour moi c'est vraiment plus waouh. Et du coup moi en famille je mets du mascara et ça me suffit largement. C'est mon préféré ces temps-ci. C'est à une certaine période c'était le Lancôme. Mais là honnêtement celui-ci je m'en lasse pas. C'est un truc de fou les fossiles. Les cils justement qui font effet fossile. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ensuite on s'occupe des sourcils. Et j'utilise en fait le gel de chez Luxury Lashes et mon pinceau de chez Giorgio Armani. Je les adore, je les adore. En fait, j'utilise que ça en ce moment. Il faudrait que je reprenne le crayon, vous savez, mon préféré de chez Benefit. Mais honnêtement, ce gel, il est génial également. C'est pour ça que je le mets tout le temps. Je m'occupe juste du contour et je complète légèrement à l'intérieur. Voilà, si vous voulez savoir exactement comment je fais mes sourcils, je vous mettrai le lien de la vidéo où je montre comment je fais exactement mes sourcils, tout simplement. Hop, on s'occupe du teint. Je commence par ma base de chez Barry M, la Flawless Coral Correcting. Je l'ai pris sur Asos. J'espère qu'on la voit bien. Voilà. Allez, go. Moi je mets ça comme ça rapidement. Hein. Ces temps-ci, pour le teint, j'utilise le fond de teint de Naked Skin. Franchement, il est génial. Ils se font vraiment bien à la peau. Il est fluide, j'adore. Bon, là, je viens appliquer en fait mon fond de teint avec un pinceau de chez Lottie. C'est pas du tout, ils viennent pas de chez Inside. Je les ai laissés de côté pendant un moment. Et en fait, ils viennent de chez Asos, ma deuxième maison. Je fais cette tête tout simplement parce que je l'adore cette anti-cerne et qu'il m'en reste presque plus. Voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Bon, il va falloir que j'en rachète un. Et voilà, j'en mets pas souvent dans de l'anti-cerne, pourtant j'en mets juste à des occasions pour illuminer, pour un contouring ou un strobing. Enfin voilà, je vous expliquerai ce que c'est si vous savez pas ce que c'est. C'est pour illuminer le regard en gros. Ensuite, avec mon bronzer de chez Pixi que j'ai pris sur Asos, une marque de Londres en fait, une marque londonienne. Je viens juste en appliquer au niveau des creux de mes joues, de mes tempes, enfin voilà, pour faire un léger contouring. Ensuite, avec mon blender, je viens tapoter mon anti-cerne pour pas perdre la matière. Et voilà, juste déplacer la matière et faire un effet d'éclaircissement. Vous voyez un peu le style, un léger contouring quoi. C'est pas un contouring de ouf, mais c'est un contouring.
Je trouve ça déjà plus joli. Ça met mon make-up en valeur, c'est super beau. Bon, je vais venir estomper, hein, vous inquiétez pas. D'abord, je vais venir mettre juste de la poudre libre, voilà. De chez Barry M également, que j'ai pris sur Asos. Ouais, je prends beaucoup de cosmétiques aussi sur Asos, faut pas croire, mais il y en a aussi. Il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des cosmétiques. Ensuite, je viens appliquer mon blush. Cette palette, je l'adore. C'est la palette de chez Sephora, la Blush Sculpting. J'ai dû vous en parler dans les vidéos précédentes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est géniale. Si vous voulez faire un léger contouring ou quoi, il y a toutes les teintes. Il y a le bronzer, il y a les blushs dedans. C'est juste génial. Voilà, je viens estomper le tout pour pas avoir de démarcation. Tout ce que je déteste. Donc, je vous montre mes lèvres. C'est qu'il est temps de faire mes lèvres. Voilà, je mets de l'anti-cerne sur mes lèvres pour en fait ça fait le même effet qu'une base à lèvres. Si vous n'avez pas de base à lèvres, mettez de l'anti-cerne, c'est la même chose. Ensuite, je mets du crayon à lèvres de chez MAC, c'est le Subculture. C'est un nude, vous savez, en fait, il est juste canon. Et MAC, franchement, leurs crayons sont top. Puis je viens appliquer le gloss de chez Kylie Jenner. Il a un côté pêche. Nude pêche, enfin voilà, et glossy. C'est pas juste canon. Moi j'adore. L'highlighter, moi j'en mets pas souvent, mais pour celles qui sont fans d'highlighter, j'en mets un peu. C'est l'highlighter de chez Too Faced. Je vous mets ça en description, vous inquiétez pas. Promis. Voilà, je mets rapidement. Moi j'en mets pas beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui suis une fan de d'highlighter, tout simplement de l'highlighter. N'importe quoi ça m'a. Enfin voilà. Et c'est le résultat. Regardez-moi. Franchement c'est mignon. C'est pas trop chargé. Moi, c'est totalement moi. À Noël, généralement, je me maquille dans ce style-là. Et avec ma petite robe. Voilà, toute mignonne, toute simple, mais avec des petites touches de dentelle au niveau du décolleté, vous avez vu. Et voilà, du débardeur, je trouve ça canon. Et regardez le dos aussi. C'est super mignon et c'est pas vulgaire et c'est tout simple et c'est tout ce que j'aime honnêtement. Et en famille, je trouve que c'est largement suffisant et il faut pas en faire trop. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Après, peut-être que d'autres aiment justement être sexy à ce moment-là. Mais moi, honnêtement, je préfère être respectueuse et toute mignonne et pas du tout sexy. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Et bonne fête. Salut. I was walking down the street the other day, trying to distract myself, but then I see your face.